Vénérable Maître Yakim Yaramed, vous parlez de la matière, le matériel, la matérialisation et le matérialisme. Expliquez-nous un peu ce que vous pensez de cela. Et vous dites, je cite, le point central, c'est la richesse. Vénérable Maître, que devons-nous retenir de la richesse? Donnez-nous un peu sa vraie signification. Bon, la richesse est le corps de l'Éternel, le corps de Dieu, qui est matière première. Matière première que l'esprit doit venir matérialiser. Vous voyez un peu, c'est ça qu'on appelle la matérialisation. N'est que faite de richesse et de richesse. Quand on parle de la richesse, c'est le corps de Dieu. Vous voyez? Donc, on doit prendre ces matières premières, comme les génies nous l'indiquent et nous enseignent, malgré que d'aucuns disent que c'est eux qui sont les savants, c'est eux qui, leur institution, inspiration, ceci, cela. Mais ils sont en train de mentir parce que c'est les êtres extraterrestres, des êtres des extraterres, qui montrent les formules de la conformité pour montrer des industries et les entreprises qui transforment la matière. On n'est pas le fer. On n'est pas l'industrie. On est seulement des ouvriers qui montent des chaînes que les génies vont montrer comment organiser pour matérialiser. C'est ça qu'on appelle la matérialisation. Il faut que les gens disent la vérité de ce qui se passe. Vous voyez, parce que Dieu ne cessera de donner son corps tant que son corps produit des âmes, ça produit la matière pour nourrir ces âmes. Et cette matière abonde. Elle abonde, il n'y a pas de pauvreté dans le corps de Dieu. La pauvreté dans Dieu, c'est l'humilité, c'est le cachet. L'humiliation pour servir, c'est ça qu'on appelle pauvreté en Dieu. L'humiliation pour servir. L'humilité, qu'est-ce que c'est qu'une humilité? L'humilité, c'est cacher. C'est un fort qui est au milieu des faibles, qui fait tous les efforts de cacher sa force afin que les faibles ne confrontent pas ou n'affrontent pas son énergie qui va les brûler avant le temps. Oui. Vénérable Maître, mais d'autres pensent que l'humilité, c'est, comme ils disent dans la Bible, si quelqu'un te frappe sur un jour, tu le présentes l'autre jour. D'autres pensent que c'est ça l'humilité. Ils ne comprennent pas ce que je vous ai expliqué. L'humilité, c'est la force. C'est lui qui est plus fort, plus grand. Il fait tout pour annuler son énergie de force pour venir vivre avec l'énergie des faibles, pour être comme eux. Car dans la loi, le fort ne doit pas utiliser son énergie pour frapper le faible. C'est pour cela que les êtres extraterrestres ne brûlent pas des
Comment? Ne frappe pas. Même si vous faites quoi, il ne frappe pas. Mais c'est des êtres laser. Ce sont les lasers. Quand un être laser passe, il fait rentrer son énergie très longtemps. Il éteint la lumière directement, il devient une ombre et il passe doucement sans qu'on ne sache qu'il est passé. Parce que s'il produit, s'il fait extension de son laser, ça fend. C'est un courant électrique. Quand on dit laser, c'est un courant, c'est un disque qui fend. Ça peut fendre le corps à tout. Partout là où les lamelles ont touché, fend le corps. Fend le corps des faibles. Notre corps, il le fend. Vous le voyez, vous le trouvez en morceaux. Ça veut dire que quoi? Il le fait, il explose. Ce sont des bombes. Vous voyez un peu, ce sont des bombes. Donc la loi, ils obéissent à la loi parce qu'ils ont la connaissance. Ils font donc rentrer, on appelle la réduction de la lumière. Tu le renvoies, ils renvoient ça dans les terres supérieures et ils descendent avec l'ombre. Et quand son ombre descend, il peut même se transformer en un petit enfant, il passe, même en un humain, il passe. Il fait quelques heures, quelques temps, il repart. C'est interdit. Ils obéissent à ça. Si ce n'était pas interdit, c'est que notre monde n'existerait pas. Il est interdit de toucher à un bébé. Vous le savez, non? Comment pouvez-vous lever, commencer à frapper sur un bébé? C'est impossible. Ce n'est pas juste. D'abord, un bébé n'a pas de mémoire qui lui permette de comprendre directement ce qui est dans votre mémoire. Parce que ce que lui, il connaît seulement, c'est manger. Et ce qui passe dans sa tête, c'est nouveau. C'est nouveau. D'autres les frais, d'autres l'étonnent. Donc il n'a pas une autre réflexion que ça. Et vous-même, comment donc frapper un bébé? C'est comme ça que les êtres extraterrestres voient ce monde, le monde des bébés. Et alors on ne peut pas allumer un feu qui va brûler les enfants. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Mais voilà, les industries tournent. Ces industries tournent à base de quoi? Du courant électrique qui sort dans le nom. Faites l'erreur de toucher le courant. Vous allez voir. Faites seulement l'erreur de toucher le courant électrique. Vous allez comprendre avec votre corps. On ne touche pas le feu avec ce corps. C'est impossible, sauf si on entre dans une autre dimension. Sauf si un être extraterrestre, l'ombre d'un être extraterrestre, emporte votre corps, l'englobe, et là vous entrez dans le feu,
Et tout le monde voit seulement que le feu, le feu, le feu, le feu. Pourtant que ce n'est pas vous-même. C'est comment je vais dire, une énergie qui vous a englobé. Et le feu ne peut pas entrer dans votre corps. L'énergie l'a fait en sorte que... Les gens font ça dans comment on appelle ça? On appelle ça les prestigigations. Donc des gens font des trucs de passe-passe. Là, on appelle ça des passe-passe. Ils appellent ça magie, c'est pas ça qu'on appelle magie. Mais on appelle ça des trucs de passe-passe. On voit les faces des gens. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est eux qui enseignent cela. Maintenant, quant à la matérialisation, c'est pour le confort du monde entier et pour l'équité du monde. Qu'est-ce qui apporte des problèmes dans le monde, des conflits dans le monde? C'est les inégalités. Hein? Les inégalités, le refus de partage, l'égocentrisme. C'est pas ça? C'est ça donc qu'on appelle matérialisme. Le matériel n'est pas fait pour faire des fortunes. Je vous ai déjà dit ça. C'est le matérialisme. On n'est pas venu dans ce monde pour bloquer les fonds. Quelque part, pendant que les autres souffrent. On n'est pas venu dans ce monde. On est venu pour gérer les fonds. Je disais encore ça à un ami hier. Parce qu'il m'avait posé la question. Il m'avait dit que, un homme, que quelque part que dans le Coran, on dit, ou bien même dans la vie, que le matériel de ce monde n'est rien. Pour aller chez Dieu, ou se retourner chez Dieu, il faut laisser les biens de ce monde. Non, 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 non. C'est une insulte, c'est encore l'égocentrisme. C'est encore l'égocentrisme. Il ne faut pas que les impérialistes vous poussent au bout d'une réflexion qui va vous faire refuser le monde sans toutefois se transformer. Il faut faire attention. Parce que tout ce qu'ils font là, c'est pour vous pousser au bout. À ce que vous craquez. Vous craquez. Et que vous n'ayez plus de l'estime de ce monde. Vous l'insultez, ou bien quoi je peux appeler ça. Vous le régnez. Mais en le régnant, devenant le piège, les capteurs, donc comment je peux appeler, devenant comment je peux appeler ça, les puisards d'énergie. Ça veut dire que pendant que vous vous rejetez en régnant dans l'ignorance, et ils vous utilisent et vous empêchent d'évoluer. C'est comme ça qu'ils font. Ils vous arrêtent. Ils vous rendent esclaves. Ils vous amènent à craquer. C'est comme ça. Donc ne régnez pas le monde. Régner, on renie la corruption du monde. Le corrupteur du monde, on renie aux fortunes, à l'amassement des biens. Mais on ne renie pas la gestion des biens. Parce que c'est à partir de ces biens
que nous allons nous transformer. Ne m'entendez pas dire que je suis déjà lourd dans ce corps et je veux partir. J'ai envie parce que mon âme est déjà prête. Moi, je suis déjà prêt. Je suis déjà prêt. Mon âme est déjà prête. Parce que j'ai fait beaucoup d'expériences. J'ai fait beaucoup d'expériences qui me permettent de voir des choses autrement. Vous voyez? Donc, si on me donne de la richesse, de l'argent, là maintenant, d'ailleurs, on ne m'en donnera pas. Je peux savoir comment faire pour en avoir, s'il faut faire des fortunes. Je vous ai déjà dit ça. Je connais comment faire pour avoir des fortunes. Si je veux avoir des fortunes, je vais vous voler tous. Tous. Je vous dis, ce n'est pas quelque chose que, c'est parce que je ne veux pas. Je ne reviens plus en arrière, mais je vais voler à tout le monde. Et vous voyez, comment je vais dire, on m'enseigne, on me donne, je connais les codes de l'univers. On me les enseigne. Mais je ne dois pas amasser des fortunes. Donc, pour amasser des fortunes, on doit seulement passer par le vol des énergies. C'est tout. Il n'y a pas un autre problème. Parce que c'est de l'argent de l'ensemble qu'on prend. C'est des fortunes de l'ensemble qu'on prend. On n'est pas riche. Ça, c'est faux, ça c'est une fausse conception de la richesse. C'est impossible. S'il faut que chaque personne ici, s'il faut qu'une personne ait le milliard, il faut que tout le monde ait ce milliard. Mais si tout le monde a le milliard, il y aura encore des travailleurs. Et cet argent va payer quoi? Parce que les gens ne vont pas travailler pour produire. Il n'y a que gestion des milliards pour tout le monde. Ça veut dire que tout le monde doit travailler après avoir reçu, faire sortir ce qu'il a, le faire sortir, avoir seulement l'argent qui doit faire sortir, qui lui permet d'être en manque pour pouvoir encore faire en sorte que chercher à travailler encore pour en avoir. Je dis bien pour tout le monde. Même si des choses sont en place, on met des choses en os. Donc ça veut dire que ce qu'on doit acheter doit être en os. Les salaires doivent être en os aussi. Les salaires doivent être aussi hauts. Haut plutôt. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. C'est l'organisation. Mais le milliard ne se bloque pas. Les millions d'euros ne se bloquent pas. Les millions de dollars ne se bloquent pas. Quand je dis bloquer, c'est une personne, c'est certaines personnes qui font fonctionner, ça veut dire que leurs capitaux, ils disent que c'est leurs capitaux, non? Ils ont trouvé ça dans ce monde. Comme tout le monde, et maintenant ils disent que c'est leurs capitaux. Qu'ils vont laisser pour partir. Ils disent que c'est leurs capitaux. Quel est le capital? Quel est ce capital? Quel est ce capital? C'est ça qu'on appelle le matérialisme. Vous voyez? Donc, nous sommes venus ici pour que chaque personne travaille avec le nécessaire et la nécessité. Le nécessaire et la nécessité pour pouvoir faire en sorte qu'il fasse des achats qui me permettent de vivre et d'évoluer.
voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. C'est ça. Alors donc il ne faut pas confondre ces choses. Personne n'est riche. Ça c'est faux. C'est Dieu seul qui est la richesse. Personne n'est riche. Les bloqueurs du fond sont des voleurs, c'est tout. Ils sont des voleurs d'énergie, des voleurs de fonds qui doivent fonctionner pour tout le monde. C'est tout. Alors un voleur ne peut pas dire qu'il est riche. Ça c'est faux. Parce que vous êtes en train d'utiliser les énergies des autres personnes. Voyez un peu ce que je suis en train de dire. C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas une autre école. Il n'y a pas une autre école. L'école là, je suis maître maçon, je suis maçon, ceci, cela. Ça, c'est des histoires. C'est des histoires. Je vous dis que c'est des histoires. N'ayez pas peur de ces gens-là. Ça veut dire que c'est des gens qui ont plus peur que tout. Ils utilisent vos énergies des crimes rituels pour montrer qu'ils sont forts. Mais ils n'ont rien en eux-mêmes. C'est vous qu'ils utilisent comme leurs armes et comme leur bouclier. Eux-mêmes n'ont rien et ils ne sont rien. Je le dis ici, à mon Dieu Vision. J'attends toujours. Non. Oui. Non, vénérable maître, il ne faut pas garder de l'argent en banque, quelque part. Il ne faut pas garder de l'argent. Non, j'ai dit gestion. Quand on dit gestion, garder de l'argent, c'est pour vous? C'est pas ça. Je dis gestion. La banque est comme un gestionnaire. Les gens, les responsables, les dirigeants de ce monde sont des gestionnaires. Des gestionnaires de la richesse de Dieu que Dieu donne pour tout le monde. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Des gestionnaires. Il n'y a pas un problème de banque. La banque garde l'argent qu'on doit gérer. Mais pas pour des gens. Ceux qui ont ça, c'est du vol. C'est du vol. C'est des voleurs. C'est des voleurs. C'est des arnaqueurs, des abuseurs. Des criminels. Criminalité économique, criminalité énergétique, criminalité rituelle. C'est comme ça. C'est ça. Toutes ces écoles-là. Ce qui se passe. Donc, il n'y a que du matérialisme. Il n'y a plus de gestion de fonds. Il n'y a plus de gestionnaire de fonds. Et il n'y a que de la criminalité économique. De la criminalité politique. Ce n'est que ça qui règne dans ce monde. De la criminalité religieuse. C'est ça, tout ça. C'est tout. Le résultat, c'est le vol. Vous voyez, vous savez. Le résultat de la richesse, je suis riche, c'est que j'ai volé. C'est tout. J'ai des fonds gardés, c'est que j'ai volé. Il n'y a rien. Il n'y a rien là-dedans. Parce que le salaire est très peu pour être gardé, même pour ses enfants.
pour être gardé, parce que le salaire va vous faire acheter la maison, construire la maison, et vivre avec vos enfants, et aussi vont travailler, vous allez partir. Mais le salaire ne peut pas être une fortune. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Encore une autre question? Non. Merci, vénérable maître.